Pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé Photoshop, ouvrir Photoshop et voir son interface peut sembler quand même assez intimidant. Euh, on a énormément de panels pour contrôler n'importe quoi dans Photoshop, que ce soit des effets, des styles, des layers, des paths, des fenêtres d'information. Tout se regroupe sous des panels pour nous donner plus d'options lorsqu'on travaille. Et encore, dépendamment de la vue que l'on choisit, si on est quelqu'un qui veut faire de la modélisation 3D, on a des panneaux qui sont spécifiques au 3D. Si on est quelqu'un qui fait de la peinture, on va retrouver des panneaux qui se rapportent plus avec des effets de brush, des panneaux plus axés sur l'artistique que sur la retouche photo, exemple. Pour un photographe, ici, on a des panneaux d'ajustement de couleur, de luminosité, teinte. On a beaucoup plus de panneaux qui se rapportent vraiment à l'utilisation qu'on veut faire de Photoshop. Donc, par défaut, on a ce qu'on appelle la vue Essential. Essential, c'est vraiment une vue générale. C'est sûrement les panneaux qui sont le plus utilisés, peu importe dans quel style ou ce qu'on veut faire avec Photoshop. C'est vraiment les panneaux les plus importants qui sont là. Bien sûr, on en voit quelques-uns ici, mais ce n'est pas tout. Il y a énormément de panneaux dans Photoshop. On peut tous les voir sous Windows ici. C'est tous les panneaux qui existent. Ceux qui ont un petit crochet à côté, c'est ceux qui sont présentement en premier plan ici. Donc si par exemple je clique Swatch et je mets Swatch au premier plan et je reviens ici, maintenant vous pouvez voir que Swatch a le petit crochet. Si par exemple je vais choisir Channel, vous remarquerez qu'automatiquement Channel ici est venu se mettre au premier plan. Donc il y a énormément de panneaux et si jamais il y a un panneau ne se retrouve pas présentement à droite et on le sélectionne, automatiquement il va venir s'ajouter dans la deuxième barre ici que l'on a. On peut jouer avec la dimension de ces barres. Si on se met, exemple ici, le premier panneau ici de gauche, je voudrais le redimensionner, je peux garder la souris, le bouton de gauche enfoncé et le draguer pour le rendre un petit peu plus grand. Son maximum qui peut se rapetisser en draguant, c'est cette grandeur-là. Mais si j'appuie sur les deux petites flèches ici, il va se collapser en mode icône qu'on appelle. On a ce qu'on appelle le mode icône, et si on garde notre souris par-dessus chaque icône, on a une petite description du panneau parce que c'est pas tout le temps évident, surtout pour un débutant, de savoir l'icône représente quoi. Comme ici, l'icône représente les layers. Les icônes essaient d'être quand même assez représentatives du panneau, mais on pourrait aussi agrandir cette vue pour faire place à la description directement. C'est toujours dans le but de sauver de l'espace. Pour les personnes plus visuelles, souvent, le mieux, c'est vraiment de garder le premier panneau ouvert et le deuxième, comme ça, plus petit, avec les panneaux qui sont un petit peu moins importants, qui nous donnent de l'information. On a aussi une option qui nous permet d'auto-fermer le panneau quand on travaille. Donc, si je vous donne un exemple, si présentement je sélectionne ici Info et je clique dans la partie centrale pour, exemple, ouvrir une image, le panneau reste tout le temps ouvert. Ça peut être dérangeant et ça peut déranger justement si on essaie de travailler, on essaie de sélectionner. Je vous donne un exemple ici, je prends le lasso, je suis en train de sélectionner ma porte. Oups, je vois plus derrière. J'aurais aimé que le panneau se ferme automatiquement. On peut le faire en cliquant avec le bouton de droit de la souris et lui dire ici, cliquez l'option Auto Collapse Iconic Panel. Maintenant, une fois que cette option a été sélectionnée, quand je vais cliquer sur ma photo, ici, le panneau va se refermer automatiquement. Peu importe dans quel panneau que je travaille, il va se refermer, ce qui va me permettre de pouvoir voir mon image au complet et de travailler sur mon image sans que le panneau interfère dans ma vue. On peut aussi replacer
les panneaux de la façon qu'on veut. Si moi, par exemple, je préférais que ici mon tab de style soit avant les ajustements, je peux tout simplement garder le bouton de gauche de la souris enfoncé et le glisser devant l'autre, ou amener celui de color ici et venir le placer à l'intérieur de celui-ci. Comme vous pouvez voir, quand je tiens la souris enfoncée et que je me déplace dans un panneau, souvent il va highlighter en bleu pour me laisser savoir que je suis vraiment présentement à l'intérieur de ce panneau-là. Si par exemple je voudrais, et non pas mettre mon panneau à l'intérieur de celui avec les layers, ni le mettre dans lui, je voudrais le mettre entre les deux, je viens positionner ma souris et vous voyez maintenant j'ai une barre bleue, une simple barre bleue. Au lieu d'avoir le panneau sélectionné au complet, on voit qu'une seule barre et je peux le déplacer entre les deux. Donc je vais ramener ici encore une fois le color et je vais le remettre en premier. Si jamais, bon, ici j'en déplace et puis je suis pas trop sûr ce que je fais et puis finalement, ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mon interface je l'aime plus comme ça. On peut toujours revenir ici dans Essential et on a ce qu'on appelle Reset Essential qui va me remettre mes panneaux à la vue par défaut de Photoshop. Donc, n'ayez pas peur de les déplacer ou d'en perdre un. C'est pas la fin du monde si on en perd un. Info n'est plus là. Je peux venir le rechercher et il va se redocker automatiquement. Donc, si jamais vous faites des gaffes, vous pouvez toujours le resetter ici avec Reset Essential. On peut aussi cacher certains panneaux et en laisser d'autres. Comme par exemple, si j'appuie sur la touche Tab de mon clavier, automatiquement tous mes panneaux ont disparu, ils se sont cachés. Si je réappuie sur la touche Tab, mes panneaux vont revenir. Mais si par exemple j'aimerais cacher les panneaux qui sont ici à droite et conserver ma toolbar, parce que la toolbar est quand même assez importante dans pas mal tout ce que je fais. Il y a façon de le faire, c'est au lieu d'appuyer seulement sur Tab, on va appuyer sur Shift et Tab en même temps et automatiquement mes panneaux de droite ont disparu, ont été masqués et j'ai conservé ma toolbar. Si je viens positionner ma souris ici sur le côté, les panneaux reviennent pour que je puisse faire une sélection et quand je vais recliquer sur mon image, ils vont retourner se cacher. Pour revenir encore à mon mode normal, on réappuie sur Shift et Tab et voilà, les panneaux sont revenus et tout a été reseté normalement. Bon, on a aussi ce qu'on appelle on peut aussi minimiser nos panneaux, si on peut les rapetisser si on veut qu'ils prennent moins d'espace. Exemple, on pourrait double-cliquer ici sur le mot Layer et le panneau viendrait se rapetisser pour prendre moins d'espace et laisser de la place à plus de panneaux. On a aussi ici à la droite de chacun de nos panneaux ce qu'on appelle un flyout menu qui nous donne beaucoup plus d'options pour le panneau en question. Comme par exemple, si on viendrait sur le panneau des layers justement, je pourrais sélectionner exemple Panel Options et il me permettrait de choisir exemple la grosseur de l'icône ici sur mes layers. Fait que si par exemple je prends la plus grosse, on peut voir maintenant j'ai vraiment un mode beaucoup plus visuel de l'image qui est ouverte présentement ou du layer sur lequel je suis en train de travailler. Donc je vais juste le remettre comme c'était. Mais c'est ça. En gros, c'est que ça nous permet encore une fois de pouvoir rapetisser l'espace pour pouvoir ajouter plus de panneaux si on en a besoin. Et bien sûr, encore une fois, si jamais vous avez joué avec les options puis vous n'êtes pas satisfait, oh non, c'est pas ça que je voulais faire, j'aime plus du tout la vue que j'ai présentement, j'ai tout mélangé. On peut toujours revenir ici dans Essential et faire un Reset Essential et automatiquement Photoshop devrait ramener la vue des panneaux, mais par exemple les options des layers
il les a pas resetés par exemple. Ici, il va falloir le refaire manuellement, tout simplement.